Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Est-il possible d'être rempli plusieurs fois du Saint-Esprit? Est-ce que nous recevons le Saint-Esprit une seule fois seulement à notre nouvelle naissance ou est-ce que c'est possible d'être rempli plusieurs fois du Saint-Esprit tout au long de notre parcours chrétien? Donc d'abord, que nous dit la Bible? On a le cas de Jésus. Lorsqu'on va dans le livre de Luc au chapitre 1 des versets 41 à 44, il est écrit: « Dès que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Et là, en fait, c'est la mère de Jean-Baptiste qui dit à Marie que lorsque Marie lui a dit bonjour, elle est allée voir sa cousine Élisabeth, il me semble, eh bien, celle-ci va être remplie du Saint-Esprit. Voilà. Lorsque Marie est entrée dans la maison de Zacharie et lorsqu'elle a salué Élisabeth, Élisabeth a entendu sa salutation et elle a tressailli dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit et elle s'est écriée à voix haute, à voix forte: « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Donc, on peut ici se dire que pourquoi elle a ressenti le Saint-Esprit, c'est peut-être que Marie portait en elle aussi Jésus, qui lui était déjà porteur du Saint-Esprit. Parce qu'on a tendance à penser que Jésus n'a reçu le Saint-Esprit que lorsqu'il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste et qu'il y a une colombe qui est descendue sur lui. Et on pense que ce n'est que là qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, parce que ce n'est qu'après cela que plus tard son ministère va commencer. Mais on voit bien ici que le Saint-Esprit, s'il a fait tressaillir le sein d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, eh bien c'était également possible pour Jésus, qui était le Fils de Dieu lui-même, qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit à sa naissance et qu'ensuite il le sera ensuite par le biais du baptême. Ensuite, on a les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, ils ont eu, eux, plusieurs expériences liées au Saint-Esprit. On nous parle toujours de l'histoire de la Pentecôte dans le livre des Actes, mais Jésus leur a également donné autorité de chasser les démons et de guérir les malades. Donc, est-il possible de chasser des démons et de guérir des malades sans être habité de l'Esprit de Dieu? Selon moi, je crois que c'est non. Donc, on peut voir dans Matthieu 10 au verset 1 et dans Luc 9 au verset 1 également. Et ensuite, après la résurrection de Jésus, Jésus a soufflé sur eux et leur a dit: « Recevez le Saint-Esprit ». On le voit dans Jean 20, 22. Voilà. Donc, ensuite seulement, on a l'histoire dans les Actes des Apôtres, donc à la Pentecôte. Donc on voit bien là que le Saint-Esprit peut agir à plusieurs moments dans la vie d'un croyant et certains chrétiens vont revivre des baptêmes du Saint-Esprit ou être remplis plusieurs fois par le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est juste pour dire que si la Bible nous donne des réponses, il est possible de recevoir le Saint-Esprit plusieurs fois et il nous suffit aussi de prier, de redemander à Dieu d'être rempli par son Esprit, d'être complètement rempli par son Esprit, parce que nous voyons que nous sommes souvent baptisés du Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu, nous le savons, nous en avons conscience, puisque l'Esprit lui-même, il rend témoignage de lui-même. Et par contre, il y a des domaines de nos vies qui ne sont pas forcément en adéquation avec la parole de Dieu. Donc, c'est dans cela que nous pouvons encore demander à être remplis encore plus de son Esprit, parce que c'est au travers de l'Esprit de Dieu que nous exerçons aussi nos dons spirituels. Donc voilà, c'était vraiment un court message juste pour répondre à cette question. Peut-on être rempli du Saint-Esprit plusieurs fois lors de notre vie chrétienne? Eh bien, la réponse est oui. À la lumière des Écritures. Merci d'avoir écouté. Si ce message vous a édifié, merci de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!